Pour tester nos trottinettes électriques, direction Derendingen près de Soleure, dans le centre du TCS. Dans un premier temps, nous avons soumis aux experts nos 7 trottinettes électriques représentatives du marché et n'allant pas au-delà de 20 km/h, comme le veut la loi. Ils ont passé au peigne fin les caractéristiques techniques essentielles et les ont notées. Un de ces aspects, l'autonomie. Les experts ont roulé jusqu'à ce que la batterie soit totalement à plat pour connaître les kilomètres parcourus. Ils ont donc mesuré l'autonomie réelle de chaque trottinette. Un autre aspect important, les freins. Là aussi, tous ne se valent pas. Avec cette trottinette, on peut récupérer de l'énergie. On peut aussi très bien doser le freinage entre freiner un peu ou très fort. Ici, on a aussi le pare-boue qui permet de freiner progressivement en dosant avec le pied. Quand on doit vite freiner, on évite les à-coups et on adoucit le freinage. Mais attention, même en cas de freinage d'urgence, les meilleurs freins ne protègent pas de la chute. Remis de ses émotions, notre expert nous rend aussi attentifs à la puissance du moteur. On le voit ici, cette trottinette de 200 watts peine à la montée jusqu'à carrément s'arrêter. Alors que celle-ci, d'une puissance de 500 watts, gravit sans aucune difficulté cette petite rampe. Ça peut faire de grosses différences dans des villes comme Berne, où il y a beaucoup de montées et de descentes. À vrai dire, c'est important quand on va acheter une trottinette de pouvoir l'essayer avant. Malheureusement, on ne peut pas le faire dans beaucoup d'endroits. Essayer et comparer nos 7 trottinettes, c'est ce que les testeurs que nous avons convoqués ont pu faire. Deuxième partie du test. Une spécialiste des 2 roues électriques, un designer industriel sont venus en renfort de nos experts, ainsi qu'un passionné de trottinettes freestyle et Benjamin Friand que vous connaissez déjà. Passons au test pratique. Nous leur avons demandé de tester chaque trottinette sur la piste et de noter différents points précis. Le confort de la conduite, la stabilité, le comportement dans les courbes, mais aussi des aspects plus pratiques comme la lisibilité des informations ou l'ergonomie du pliage. Leurs appréciations complètent ainsi la note du laboratoire et nous a permis de faire un classement mêlant technique et confort de conduite. Place aux résultats. Nos testeurs sont unanimes, la Razor E200 est dernière du test avec une très faible autonomie. Son prix, 298 francs. On est plus autour d'un jouet qu'une trottinette pour la route, que ce soit au niveau des freins, du moteur. Dans les virages, ça c'est aussi dangereux. Certaines personnes se penchent beaucoup dans les virages suivant la vitesse. Et c'est là, si on se penche trop, clairement le moteur à l'arrière traîne par terre et on part tout de suite en cacahuète. C'est lourd, c'est pas ergonomique, c'est mal conçu, il n'y a pas de display, il y a des câbles qui sortent du tube dont on risque de s'encoupler dedans. Non, c'est vraiment... Ouais. Après, je pense que, sans vouloir être malhonnête, elle est hors concours. La SoFlo Flowboard Pop arrive avant-dernière avec une autonomie et une sécurité jugées insuffisantes. La première sensation, au toucher, c'est qu'il y a beaucoup de jeux. On le voit bien. Là, on aurait pu investir un peu plus dans les fonctions de pliage. Il y a vraiment beaucoup de jeux. Moi, je ne conseillerais pas ce produit. Je trouve que ce n'est pas trop pratique. C'est trop un peu du chenille. 5e, la Street Motion Tech 2 à 269,95 francs, c'est la moins chère de notre test. Sa facilité de pliage et son display ont été appréciés, mais elle est poussive en montée et son frein arrière difficile à actionner. C'est la moins bonne autonomie du test avec seulement 8,4 km. Quatrième, la VMAX R20. Les testeurs l'ont trouvée encombrante et lourde, mais sa conduite est jugée agréable et ses freins efficaces. C'est aussi assez confortable de rouler avec ça pour une distance un peu plus longue qu'1 kilomètre par exemple. On a assez de place ici et ça me plaît.
Troisième du test, Litwo Booster S+, la meilleure autonomie du test avec 27,1 km, beaucoup d'informations sur l'écran. C'est aussi la plus chère, à 1090 francs. Et celle-là, elle est vraiment top. Super agréable à rouler, c'est vraiment super confort et agréable. On voit vraiment l'utilité pour quelqu'un qui justement préfère utiliser ce genre de transport plutôt qu'une voiture. Si on se met là-dessus, c'est pratique pour conduire et puis on voit le display. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Deuxième du test, la Segway 9Boot ES1. C'est la seule qui doit être activée via une application à charger sur son smartphone. Facile à plier, elle est aussi jugée très agréable à conduire. Elle est très stable, facile à utiliser aussi, freinage nickel. Il n'y a rien à redire, c'est comme ça qu'elle devrait être. Une trotte électrique, pour moi, c'est comme ça qu'elle devrait être. Et finalement, la première du test, la Micro Condor X3. C'est le meilleur système de freinage. Les experts techniques ont aussi apprécié la bonne qualité de ces matériaux. Il y a pas mal de caractéristiques qui font qu'elle est assez pratique. Le pliage, il y a une accélération très linéaire, assez douce, mais qui développe plus de watts sur la fin. Donc c'était top.